Bon, ok, aujourd'hui je suis à pas Maisons-Alfort, je suis pas à Créteil, je suis même pas dans le 94, je suis dans le 69, le département c'est le Rhône, et derrière faut pas s'y tromper, c'est pas le Rhône, c'est la Saône. On est dans cette belle région pour essayer ce superbe objet d'art qui est la ZX4 RR d'Arnaud, qui est juste ici, il se cache mais très mal derrière un Z7,5. Coucou Arnaud, merci. Cette ZX4 RR, donc il y a la version normale, la ZX4R, il y a ZX4 RR avec un petit peu plus de matériel, et quand on veut vraiment frimer, on achète cette version 40e anniversaire, limitée à 40 exemplaires. Voilà, comme ça, on est au sommet de la pyramide. On en impose grave. La fiche technique, on y va. On va la faire très vite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un pneu de 120 de large. Ici, c'est plus la monte d'origine. On a un Dunlop Sport Smart TT, en plus c'est marqué dessus, mais j'avais pas le sport, il était caché. Tout ça est freiné par deux disques de 290 mm de diamètre, arrêtés par deux étriers radio Kawasaki, 4 pistons sur une très belle fourche inversée Showa SFF BP, réglable en précharge sur un seul tube. On a 15 litres d'essence pour alimenter un 4 cylindres bien caché dans ce carénage multicolore. Le 4 cylindres en ligne qui développe 77 chevaux en statique à 14 500 tours. Très important les régimes sur cette machine, il faut bien écouter. 14 500 tours pour la puissance max, 80 chevaux avec l'air forcé, puisqu'on a ici une prise d'air qui pénètre directement dans la boîte à air, donc ça ajoute 3 chevaux en dynamique, 4 mètres kg de couple à 13 000 tours minute pour un poids total de 190 kg. C'est un petit peu lourd, ça paraît lourd pour une machine 400 cm3 et un peu compacte comme ça, mais à rouler c'est pas perceptible. On a une boîte 6, ici elle est équipée d'un shifter à la montée, à la descente, et fait intéressant, j'ai appris hier grâce à Arnaud que le shifter à la descente s'appelait un blipper. C'est ça Arnaud, hein? Un blipper, parfait, continuons. Une transmission par chaîne pour arriver à l'arrière à cette jante de 17 pouces avec toujours un Dunlop Sport Smart TT de 160 de large avec un disque de 220 mm de diamètre et un étrier Nissin simple piston. La selle est à 800 mm de haut, ce qui est très bien, elle est très échancrée et elle a une forme super marrante cette selle, c'est qu'elle est courbée comme ça c'est classique, mais elle est aussi courbée comme ça dans la largeur. En gros c'est une cuvette, tu poses tes fesses dedans et t'es contenu entre le dosseret, le réservoir et par les côtés aussi, c'est étonnant. Tant qu'on en a à parler de selle, je vais parler de mon expérience en tant que passager sur toute la journée d'hier. On a fait un peu plus de 100 km avec Arnaud, que j'ai passé donc sur ce petit pouf et qui est, malgré les apparences, très confortable. On n'a pas de douleur, pas de crampes aux fesses, elle est vraiment pas désagréable cette selle. Il y a une petite bosse au milieu comme ça qui permet de bien se caler dessus. Le seul inconfort vient surtout du fait que les genoux sont très pliés puisque les cale-pieds sont assez hauts, et c'est la seule gêne qu'on a, sinon c'est bien. Et Arnaud me disait qu'on n'a pas l'impression de porter son passager en sac à dos, donc ça c'est vrai que c'est bien. Par contre pour encaisser les freinages, moi je conseille de ne pas s'accrocher au pilote mais plutôt de venir appuyer ses mains ici et même de s'accrocher comme ça pour les accélérations et les freinages. Très bien. Le prix, je ne l'ai pas dit, 9 600 € la ZX4 RR de base, et cette version anniversary coûte 200 € de plus, qui l'amène toujours moins de 10 000 €, soit 9 800 €. J'ai tout bon? Je crois que j'ai rien oublié. Il y a un TFT de 4,3 pouces qu'on connaît bien chez Kawa, sa présentation change pas, et 4 modes de conduite, Rain, Street Sport et Rider, qui est le mode custom où on peut un peu plus jouer avec l'ABS. Non, c'est ça? Le traction control. Ok, et je pousse la machine pas parce qu'elle est en panne, c'est une japonaise donc ça tombe pas en panne, mais parce qu'on n'a pas le droit de rouler à moto ici sur les bords de Saône, donc respectons nos voisins et poussons la moto. Et alors sur la selle passager, tiens, tant que j'y pense, sur la selle passager on est très au-dessus du pilote, on voit très bien au-dessus de son casque, donc faut un peu se recroqueviller pour se protéger si on veut pas affronter les turbulences. Et là c'est tranquille, donc je suis en mode sport. Pour l'instant ça se sent pas du tout. L'avantage d'avoir un 4 cylindres plutôt qu'un bicylindre, même si c'est une petite cylindrée de faible puissance, non quand même, 77 chevaux ça commence à faire, c'est qu'on peut démarrer sur le couple tranquille. Là j'ai à peine tourné à poignée de gaz, c'est quasiment comme si on était sur le point de patinage. Donc une moto facile à prendre en main, et pour une sportive, les demi-guidons sont pas très fermés. On a une moto finalement dont le guidon est assez large, et c'est vrai que ça accroît la maniabilité.
On va où, chef? À gauche? Bah je vais te suivre, hein. Allez, c'est parti. Donc l'écran de 4,3 pouces, je le disais, on le connaît, hein, chez Kawasaki, ça fait quelques années maintenant qu'il est présent. On a donc un indicateur de rapport engagé tout en haut à gauche, le mode qui est indiqué juste à côté ici, je le disais, on est en mode sport, un indicateur de conduite éco, ça fait des années que c'est présent chez Kawa. On a une jauge à essence en 6 segments, un trip A, trip B, totaliseur, la possibilité de bien personnaliser le bandeau d'information en bas en jouant avec les flèches au bas sur le commodo gauche. On a aussi un chronomètre puisqu'il y a un bouton lap sur ce commodo de gauche. Donc on a une machine qui a été bien pensée pour la course, hein, ne serait-ce que par sa plage d'utilisation. On a le compteur, le compte-tours dans la zone rouge que j'ai dû vérifier 2 fois. La zone rouge sur le compte-tours démarre à 16 000 tours. C'est intéressant, on voit pas ça tous les jours. Et encore plus sur un 400 cm3. On a une moto qui mélange beaucoup de genres en fait. C'est assez marrant. Et il faut pas se laisser attendrir par la machine. Et tu me confirmes si c'est juste, hein, Arnaud, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de la cravacher très haut et tout le temps. Ouais, 12 jusqu'à 10 000. Après 10 000, ça se réveille. Ouais, je comprends. C'est pas évident de se mettre dans cet état d'esprit de cravacher à machine. Déjà pour des questions légales aussi, hein, parce qu'on finit par aller très vite. Et hier, j'ai été étonné en tant que passager sur autoroute. Donc moi, je fais à peu près 80 kg, Arnaud est en dessous des 70 kg, donc on faisait déjà un bon ensemble sur la moto. Et jamais elle affaiblit. On avait quand même des sensations haut de gamme. Un petit bruit sympa. Ici, on est avec l'échappement d'origine. Arnaud avait fait la folie de mettre une cartouche aftermarket. C'était quelle marque déjà, la cartouche? Austin Racing. Et en fait, c'était invivable, même très tôt dans le régime des 2000 tours, hein. C'était déjà infernal le bruit. Et on a une position sur cette machine, même si elle est typée sport, hein, c'est une sportive. On a une position qui n'est pas portée sur les poignets. J'ai pas pensé à serrer le réservoir plus que ça avec mes genoux, et pourtant je suis ni fatigué des épaules ni du dos, et donc pas des poignets. Je suis pas crispé de la main droite. Donc l'ergonomie, même si je disais c'est une petite sportive, est quand même assez bonne, et surtout pour une utilisation quotidienne, ça semble complètement vivable. Oui, hein, oui. Il fait oui de la tête, je vois. Hier, on a fait sensation, hein, sur le parking du salon de la moto, là, hein, du salon du 2 roues. On regardait que nous. Et là, je déroule tranquille sur le couple, et j'avais pas vu dans quel rapport j'étais. Je suis en 5e à 3000 tours, à 40 km/h. Et la moto, elle bronche pas. C'est rond, c'est agréable. C'est le 4 cylindres. Et ça ronronne tranquille. On a un bruit assez plein qui est pas envahissant. On n'entend absolument pas la mécanique. C'est un vrai bruit d'échappement qui habille le tout, et c'est super bien dosé. Alors évidemment, si on est en 5e et qu'on tourne la poignée à 3000 tours, on a à peine réponse instantanée. Mais on verra un petit peu plus loin, puisque là c'est surtout la phase prise en main. On verra un petit peu plus loin ce que ça donne en poussant les rapports. Mais moi j'agis sur ordre, hein. C'est Arnaud qui me dit de le faire, hein. Moi je suis absolument pas maître de tout ça. Je suis presque otage de la situation. ouais, tu peux t'excuser, ouais. Mais vraiment très bien. Là ça se voit, hein, on déroule tranquille. Et même à une main ici, c'est vraiment facile de maintenir à la fois le gaz et une position pas fatigante. On sent pas que tout le poids s'est reporté sur un seul bras. C'est super agréable. Vraiment super agréable.
C'est fou, je m'attendais pas du tout à rouler en 5e aussi vite. Ouais, c'est net, hein. C'est bien 10 000 tours. C'est quasiment au pixel près sur l'écran. Exactement. Ouais. Parce qu'arrivé à 10 000 tours, la moto est sûre que tu veux t'amuser. Donc elle fait ok, très bien, on y va. Voilà de la puissance. Et là, le bruit est complètement différent. Ça se rapproche du bruit d'une 600 énervée. C'est super plaisant. J'ai même l'impression d'être suivi par une moto qui est pas du tout celle-ci, tu sais. De me dire, non mais attends, il va débarquer de quel côté le mec en sportif là parce qu'il a l'air assez énervé quand même, il va pas me passer dessus. Mais non, en fait, c'est moi. Oh, quel plaisir! Et alors, comme le régime est très étendu, hein, on peut aller jusqu'à 18 000 tours, les kickdowns lui font absolument pas peur à cette machine. Il y a largement de place pour tomber de rapport, monter, je sais pas, de 3 ou 4 000 tours dans le régime. Ici, je suis à 6 000, je suis retombé en seconde et je suis remonté à 8 000. Et la moto est déjà prête, elle est plus prête que jamais en fait. Et c'est génial. Un régime suffisamment vaste pour pouvoir naviguer dedans comme ça à loisir au gré des kickdowns. C'est débile. Ouah, t'as vu la tornade devant? J'espère que je vais pas m'envoler, hein. J'ai une petite moto moi. Ouais, je comprends pourquoi ça sera pas mal quand tu auras une bulle endurance là. Le casque sera parfaitement dedans et le champ de vision sera pas coupé par le profil de la bulle. Ah, tu comprends, toi tu fais 1m70, moi je suis quand même beaucoup plus grand, je fais 1m73, donc je vois pas les choses de la même façon, tu vois. Ah mais moi je suis le premier à savoir s'il pleut. Je suis tellement grand. Il y a même des fois où je passe pas sous les ponts, alors tu vois. Mais c'est d'un confort en fait, c'est dingue, hein. Cette selle, même si elle est toute petite, ça ressemble un peu aux selles qu'on voit justement chez les professionnels, tu sais, juste la feuille de mousse là, en termes d'épaisseur on n'est pas loin. Et parce qu'elle a... Ah, c'est la selle sport de chez Kawa. Et ben elle est super la selle sport de chez Kawa. Elle a une forme, je te dis, c'est comme si tu posais tes fesses dans un saladier en fait. Je sais pas si tu t'en rends encore compte, mais moi quand je me suis assis dedans, je savais que j'irais nulle part. On va faire la petite pause ici, on va reprendre sur les routes du Beaujolais, Arnaud, ça te dit? Bon allez, je profite de ce joli coin pour faire un petit message sur la sécurité avec mon partenaire FMA Assurance. Et c'est tout à fait à propos puisque cette ZX4RR a été assurée par Arnaud chez FMA Assurance justement. Alors moi avec mon profil un petit peu moyen, pour l'assurer en tout risque, je paierais 64 € par mois, donc ça c'est très bien. Et en plus, si je faisais le choix comme Arnaud, à nouveau, décidément quel bon élève cet Arnaud, de porter un gilet airbag, FMA doublerait les garanties de la protection pilote qui pourrait ainsi atteindre 1 million d'euros. Voilà, de base c'est 500 000 €, le plus haut niveau. Et si on porte un gilet airbag, ça amène à 1 million d'euros, et ce peu importe la marque. Un gilet airbag comme le Ixon d'Arnaud par exemple, ou toute autre chose. Et en parlant gilet airbag, la semaine dernière j'avais cette réflexion que les gilets avec abonnement c'était pas super d'après moi, et on a visité hier au salon le stand du fabricant français Elite, dont je connaissais déjà les produits puisque mon pote Benjamin en porte un depuis des années et des années. Et ce qu'on a appris chez Elite, c'est qu'il n'y a pas de maximum de déclenchement tant qu'on change la cartouche moyennant une trentaine d'euros et que le textile n'est pas trop abîmé. On peut repartir comme ça sur un nouveau déclenchement, etc., etc.
et le renvoyer chez Elite pour le faire vérifier, vérifier que tout se gonfle bien, qu'il n'y a pas de déchirure, que le piston est en bon état, etc. J'ai trouvé ça vraiment super. Déclenchement mécanique, c'est bien, on est raccroché à la moto, et ils ont aussi une version en déclenchement électronique sans abonnement. Ça vraiment excellent. Je pense que le jour où je craquerai, j'en prendrai un. Il faudra juste s'habituer à porter un gilet au-dessus du blouson, ce qui peut rigidifier un peu certaines postures. Mais voilà, c'est absolument pas une pub, mais on continue ma réflexion de la semaine dernière sur les gilets airbag, et je pense avoir trouvé un bon fabricant, et pour un prix, c'était 480 € le gilet. Pas trouvé ça abusé, surtout qu'on peut le porter des années et des années, donc c'est vrai que c'est assez vite amorti, en espérant ne jamais s'en servir, hein, évidemment. Je coupe et on reprend un peu plus loin. Ah zut, il y a des virages sur 6 km, comment on va faire? Oh, il n'y a pas d'autoroute, t'es sûr? Ok, on coule, ça marche. Allez, allez, on coule, on coule. Souviens-toi que moi je ne connais pas la route. Ok. Tu me dis s'il y a des pièges habillés en bleu aussi, hein. Je les aime pas ceux-là. Ouais, ça va, ouais. Il n'y a effectivement pas trop de doute sur la qualité de la route, donc ça va. Hop, on repasse en 5 pour le confort. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Effectivement, comme tu disais hier, le frein avant, il n'a pas d'attaque. L'efficacité, elle vient en milieu de levier, en fait. Bah, les Duritavia, ça va faire le job, hein. Il n'y a pas de doute. La protection est bonne aussi, hein. C'est pas parce qu'on a un carénage assez écrasé que on est le pantin des turbulences. Franchement, ça va très très bien. Ouais, mais une moto comme ça c'est pas en ville. Non, normalement c'est bon. Non, par contre on va me dire que j'ai des trajectoires dégueulasses. Bon bah c'est good. Là c'est vrai, je le disais en rigolant, que c'est pas une moto qu'on peut essayer en ville. Alors on peut complètement l'essayer en ville parce qu'elle se plie très très bien l'exercice. En termes de mécanique, c'est souple, je le disais, on peut rouler sur le couple tranquille. Il faut juste réfréner un peu pour pas doubler tout le monde en fond de deux, bref. Et aussi en termes de confort, de par la selle, même celle-ci, même si c'est la selle sport, et les demi-guidons qui sont assez ouverts pour finalement avoir une
une position qui est pas extrême, et les pieds, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais ils sont pas très hauts, on n'a pas la position du jockey, donc très agréable également. Et ici dans les petits virages, on a pu se rendre compte que la moto se désunit pas, elle supporte très bien les coups de cravache, ça c'est excellent. On sent pas la moto paniquer ni à la montée des rapports ni à la descente, et même quand on a une conduite sportive, la moto est vraiment faite pour ça en fait, hein. Et oui, on peut évidemment prendre énormément de plaisir sur des routes comme celle-ci, et il faut surtout pas hésiter, faut vraiment le faire, il faut vraiment se forcer à rétrograder, et pas forcément seulement d'un rapport, parce qu'elle aime vraiment ça. C'est une petite moto à tendance sadomaso, je savais pas, on m'avait pas prévenu, mais je le découvre. Et elle aime vraiment se faire malmener. C'est super plaisant. Merci encore Arnaud pour le prêt de la machine. C'est vraiment top. J'espère que je fais pas trop du caca. Mais c'est excellent, et je serai là dans 6 mois pour ta prochaine. T'as annoncé quoi hier? CBR 600R, c'est ça? Bah très bien. Je serai là dans 2 ans, bien sûr. On en reparle. Bon, super. Allez, on en reste là, on continue à rouler. Et la prochaine vidéo, c'est jeudi dans une semaine.